Bonjour, je m'appelle Romain, j'ai 30 ans. Je suis Lead Product Manager chez Osana depuis 1 an et demi. J'ai rejoint Osana avant tout pour la mission d'Osana. Moi, je veux mettre le Christ au centre de ma vie. C'est c'est ce qui est le plus important pour moi. Et c'est en lien direct avec ce que je fais au quotidien. Donc, je trouve que c'est une chance énorme de pouvoir allier ce qui est important pour soi, le plus important dans sa vie, et son travail. La deuxième chose, c'est sur le plan, indépendamment de la mission, sur le plan purement professionnel, je trouve que c'est un métier passionnant. En fait, je suis product manager de 2 applications qui touchent des centaines de milliers de personnes en B2C. Donc c'est vraiment le rêve de tout product manager, je pense. La troisième chose, en fait, c'est le mode de management de Thomas, le fondateur, et qui est aussi mon manager direct. Il me laisse à la fois beaucoup d'autonomie et de responsabilité, et en même temps, il n'est pas du tout absent, il sait très bien ce que je fais, il suit tout ça de près, il me donne des conseils, des suggestions, et vraiment, il me fait grandir, il me fait profiter de son expérience. Et je sais que depuis que je suis arrivé chez Osana, j'ai vraiment beaucoup grandi professionnellement parlant. Moi, mon travail, c'est de faire évoluer nos applications Osana et Rosario, savoir quelles nouvelles fonctionnalités on va faire, quelles fonctionnalités on va éventuellement décider de supprimer. Donc concrètement, moi, j'alimente et je priorise une feuille de route des fonctionnalités à développer. Pour faire ça, je m'appuie sur plusieurs choses. La première chose qui est vraiment importante pour moi, c'est de comprendre les utilisateurs, de comprendre leurs besoins. Donc je vais passer beaucoup de temps à faire des entretiens, à discuter avec les utilisateurs. Je leur fais passer des questionnaires, des sondages pour qu'ils puissent s'exprimer. Et vraiment essayer d'avoir une compréhension intime de leurs besoins. Ensuite, je vais aussi beaucoup regarder la data. Moi, j'aime bien faire plein de petites analyses de données, des graphiques pour comprendre comment les gens utilisent notre application. Et on a de la chance d'être très bien outillés pour ça chez Osana. On a des bons outils et on a aussi de la ressource puisqu'on a deux data analysts qui travaillent avec nous. Donc ça, c'est vraiment génial. Ensuite, il y a évidemment les contraintes techniques. Toute fonctionnalité, tout développement a un coût. Donc, quand on réfléchit aux fonctionnalités, on va faire un rapport coût-bénéfice. Et bien entendu, il y a les enjeux de priorisation stratégique qu'on va discuter notamment en Codir. Parfois, il y a certains besoins réels des utilisateurs, mais on peut se dire, en fait, si on répond à ce besoin spécifique, ça va un peu nous écarter de notre cœur de mission. Donc on va choisir de ne pas le faire pour se recentrer sur vraiment ce qui fait notre spécificité et se recentrer sur des fonctionnalités qui viennent vraiment au service des priorisations stratégiques au niveau Osana. Et moi, je m'arrête pas à la priorisation des sujets. Je les suis jusqu'à leur réalisation, jusqu'à ce que les fonctionnalités soient vraiment dans les mains des utilisateurs. Et donc ça m'amène à travailler avec le designer, avec le CTO, avec les développeurs, avec les équipes marketing aussi. Et donc en fait, c'est un poste qui est vraiment au carrefour entre différentes fonctions de la boîte. Et c'est une des choses que je trouve vraiment passionnante dans mon métier. Sur les méthodes de travail et notamment avec l'équipe développeur, chez Osana, moi j'aime bien travailler avec la notion d'objectif de résultat sur le trimestre. Plutôt que de dire on va essayer de livrer telle et telle fonctionnalité, c'est plutôt on va essayer d'avoir tel impact sur l'utilisation et on va pouvoir mesurer cet impact par de la data. Et donc j'aime bien produire des notes d'intention sur les objectifs de résultats sur les 3 mois à venir, sur le trimestre, ce qui permet de donner aux développeurs de la visibilité sur ce qu'on va faire sur les mois à venir, sur les grandes priorités. Et après, ça se décline concrètement, opérationnellement en sprint de travail de 2 semaines, assez classique, sur un format agile classique pour une équipe produit. Une autre chose qui me tient à cœur, c'est quand je propose un projet fonctionnel, c'est de bien donner le contexte derrière ce projet. J'aime bien l'illustrer d'un témoignage utilisateur que j'ai pu avoir lors des entretiens. Soumettre ce projet à l'équipe pour que tout le monde puisse faire des retours, collaborer et venir alimenter mes réflexions. Chez Osana, on développe des applications de prière, donc forcément c'est un peu particulier, c'est pas un produit banal. Parce que là, on vient toucher à la vie spirituelle des gens, c'est vraiment ce qu'il y a de plus intime, on est au cœur de la personne. Et donc on a des enjeux liés à ça. Donc par exemple, un enjeu, ça va être le lien entre la tradition et la modernité. Un bon exemple de ça, c'est notre application Rosario, qui est une application dédiée au chapelet. Le chapelet qui est la prière traditionnelle dans l'Église catholique par excellence, qui a des siècles d'ancienneté, qui est prié dans le monde entier par des milliards de personnes. Et du coup, nous, on vient le présenter sous un format différent, sous un format moderne, sur une application. On propose du contenu.
Et donc, c'est pas le fond du chapelet qui change, on ne change pas le fond de la tradition, mais juste on adapte la forme aux usages modernes. Une deuxième chose qui peut être en enjeu pour nous, c'est le lien entre les écrans, le rapport aux écrans. En fait, les écrans, c'est quelque chose qui a déjà pris beaucoup d'importance dans nos vies, voire trop. Et on n'a pas forcément envie de voir les écrans venir envahir en plus de ça notre vie spirituelle. Donc c'est vraiment quelque chose auquel on réfléchit. Et une des réponses notamment, c'est le fait de développer le format audio qui permet de prier, d'avoir accès à son contenu sans avoir les yeux rivés sur les écrans et sur son téléphone. Une autre chose importante, c'est de bien doser le levier de la gamification. En fait, il y a beaucoup d'applications modernes qui ont su exploiter les leviers du ludique. Par exemple, Duolingo, c'est une application de référence sur ça, qui utilise tout un tas de leviers pour engager et fidéliser leurs utilisateurs. Donc nous, on veut à la fois utiliser ces leviers qui ont fait leurs preuves, mais en même temps ne pas transformer notre application en une application de jeu ultra ludique, quoi. On reste sur de la prière, ça doit être une ambiance d'intériorité, une ambiance recueillie, et on a aussi en tête que la prière, ça doit être quelque chose, c'est quelque chose de gratuit. On sait qu'on ne prie pas pour obtenir des récompenses et pour jouer, pour avoir des petits shoots de dopamine, mais voilà, c'est vraiment cette dimension de gratuité et d'ambiance recueillie qu'on cherche à obtenir à travers nos applications. Et enfin, un dernier enjeu qu'on a, c'est de se poser la question comment on va avoir de la valeur ajoutée pour une communauté qui vit déjà sa foi de manière incarnée. Quelle est la valeur ajoutée que peut apporter le numérique pour aider les chrétiens à imaginer, à réinventer de nouvelles manières de prier ensemble, en communauté. C'est quelque chose que je déplore parfois, c'est que les téléphones et les réseaux sociaux ont un peu eu l'effet inverse de ce à quoi on pourrait s'attendre. Plutôt que de créer du lien entre les gens, on a l'impression parfois que ça a au contraire détruit des liens sociaux. Avec Hosanna, on aimerait bien faire l'inverse, c'est se dire aller chercher les gens, maintenant ils sont sur le web, ils sont sur des outils digitaux, aller les chercher là-bas pour nourrir leur vie spirituelle et les inviter à incarner cette foi davantage. Et le web peut être un vrai levier pour ça. Nous, on va communiquer sur des événements, sur des pèlerinages pour que les gens puissent se rencontrer en vrai, prier ensemble. Et le web, c'est vraiment une opportunité incroyable pour communiquer et diffuser très largement ce genre de propositions. Donc voilà, c'est comment Hosanna peut se servir du web et pour faire prier les gens, mais aussi pour les rassembler en vrai de manière incarnée.